dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participent à cette conférence intitulée Prophétie et accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament, soyez les bienvenus. Je suis Soo Sung Pak et je serai votre présentateur. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, qui se sont déroulées pendant environ 8 mois, ont témoigné en détail des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse et du contenu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces conférences, qui ont ouvert les yeux des croyants du monde entier et rendu la Bible plus claire, ont prouvé que Dieu et Jésus, les seigneurs de la parole, sont à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Depuis lors, des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji ne cessent d'être signés dans diverses parties du monde. Vous souvenez-vous de la cérémonie de remise des diplômes des 100 000 de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji en 2019, qui a choqué le monde entier? En raison de la taille de l'événement, non seulement les dénominations établies, mais aussi les médias du monde entier y ont prêté attention. Plus de 100 000 personnes devraient obtenir leur diplôme cette année encore. Ce sera un moment historique où nous pourrons vérifier que seul Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji détient la vérité. Aujourd'hui, nous allons accueillir le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus, le président Man Yi-Lee, et nous recevrons le témoignage des promesses que nous devons tenir avec Dieu et de la parole de l'Alliance écrite dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Premièrement, nous allons prier ensemble, puis nous commencerons la conférence intitulée Prophétie et accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Notre Père Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants, de précieux pasteurs, dirigeants religieux et croyants du monde entier se sont joints à cette conférence aujourd'hui pour recevoir le témoignage des promesses de Dieu écrites dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque la parole de vérité, la parole de vie, la parole de l'Alliance sont attestées par le pasteur promis, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, qui est venu au nom de Jésus, ouvrez le cœur de tous ceux qui sont avec nous, afin que ce soit un temps pour graver la parole dans nos cœurs. Aussi, s'il vous plaît, guidez-nous pour que ce soit un temps au cours duquel nous recevions encore une plus grande grâce et réalisation de Dieu, et puissions atteindre le royaume des cieux, le salut et la vie éternelle. Nous croyons que vous serez avec nous à chaque instant, et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, pourquoi est-ce que seul Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji peut témoigner sans ajouter ni retrancher et avec précision de la prophétie et de la réalité de l'Apocalypse que personne au ciel ni sur la terre ne connaissait? C'est parce qu'il y a le président Man Yi-Lee, le pasteur promis, qui est le témoin vivant de la réalité qu'il a vue et entendue sur les lieux de l'accomplissement de l'Apocalypse. Le président Man Yi-Lee, qui témoignera de la parole aujourd'hui, est celui qui a directement reçu et mangé dans Apocalypse 10, le livre révélé ouvert à travers l'ange, et est le seul pasteur promis au monde que Dieu et Jésus ont envoyé selon les promesses de la Bible, et il est le porte-parole de Jésus. Par conséquent, la parole qu'il va nous prêcher aujourd'hui n'est pas un témoignage d'homme, mais le témoignage donné par le ciel et la véritable volonté de Dieu écrite dans la Bible. J'espère que vous ouvrirez grand votre cœur lorsque vous écouterez la parole, de sorte que ce sera un moment précieux pour vous, au cours duquel vous deviendrez un avec Dieu, Jésus et la vérité dans la parole. Nous allons accueillir le président Man Yi-Lee, le pasteur premier que Jésus a envoyé dans les églises. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Pasteurs de chaque dénomination, bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Man Yi-Lee de l'église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Aujourd'hui, je voudrais méditer sur la parole de la promesse de Dieu avec vous tous.
Et aussi, nous sommes tous des croyants qui espèrent le royaume des cieux. Je vais vous donner la parole aujourd'hui, mais je vais d'abord me présenter. Je n'ai jamais fréquenté d'école de théologie, ni été ordonné pasteur. Je croyais juste en Dieu. Si je vous dis ce qui m'a motivé à croire en Dieu, personne ne me croira. Donc, je vais passer sur ce sujet. Je veux donc témoigner de ce que j'ai entendu et vu. Les dirigeants religieux ont eu une longue vie de foi et prêchent la parole de Dieu depuis longtemps. Donc, je suis sûre que vous savez bien. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je témoigne, veuillez me le faire savoir. Ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est des prophéties et de l'accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comme vous le savez, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il a donné toutes choses à Adam pour qu'il règne, n'est-ce pas? Cependant, l'une des créatures, le serpent sauvage, a trompé Adam et Ève. Et alors, Adam et Ève ont quitté Dieu et le serpent a pris possession d'eux. Donc, Satan a pris possession de toute la création qu'Adam avait reçue de Dieu. À cause de cela, Dieu a finalement quitté ce monde, n'est-ce pas? Qui est donc aux commandes de cette terre d'où Dieu est parti? C'est sans aucun doute le diable qui s'est emparé d'Adam et d'Ève. Cependant, comme cela a continué jusqu'à ce jour, Satan a été aux commandes de ce monde pendant environ 6000 ans. Et Dieu qui était parti n'est pas encore revenu sur cette terre. Cependant, Dieu a envoyé de nombreux prophètes pour faire connaître la vérité et pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais il n'a pas encore pu achever cela, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous parler des prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Après le péché d'Adam, Dieu a établi Noé et balayé le monde d'Adam. Tout ce qui restait étaient les 8 personnes de la famille de Noé. Le monde de Moïse a existé après le monde de Noé. Cependant, bien que Moïse ait œuvré, en réalité, Moïse aussi est également né des gènes d'Adam. Donc, il peut être considéré comme un pécheur, mais pas comme un homme parfaitement juste, n'est-ce pas? Alors, dans ce monde de Moïse, il y avait un roi, Salomon. Salomon était le roi d'Israël. Salomon a aussi péché comme Adam. Quel péché a-t-il commis? Vous savez ce qu'est le premier commandement de la loi, n'est-ce pas? C'était ne pas adorer d'autres dieux que Dieu. Tout comme Adam a servi d'autres dieux, Salomon a aussi fini par servir des dieux païens, n'est-ce pas? C'est pourquoi Osée chapitre 6, verset 7 dit que Salomon a péché comme Adam. De cette façon, le monde du péché a continué jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Ensuite, quand nous regardons le Nouveau Testament, au premier avènement,
Jésus est celui qui est venu selon les promesses de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus a reçu et mangé le rouleau de la part de Dieu dans Ézéchiel 3. N'est-ce pas écrit dans Matthieu chapitre 15, verset 24? Ainsi, comme promis dans l'Ancien Testament, Jésus est venu. Cependant, les pasteurs de ce monde ont-ils accepté Jésus? Ils ne l'ont pas accepté. Jésus était le Fils de Dieu et Dieu était avec lui. Cependant, ces prêtres à cette époque n'ont pas accepté Jésus et de plus, ils n'ont pas accepté Dieu et ils l'ont finalement tué. Ils ont tué Jésus prétendant qu'il était une secte et un démon. Jésus, qui a été tué, est mort après avoir prophétisé qu'il reviendrait et ce qu'il se passerait quand il reviendrait. Les dirigeants religieux savent toutes ces choses. Alors, quand viendra-t-il? Quand viendra Jésus, parti il y a 2000 ans? Sous quelle forme viendra-t-il? Viendra-t-il en esprit ou en chair, n'est-ce pas? C'est vrai. Aujourd'hui, cette personne veut partager la parole avec vous, pasteur, concernant ce sujet. Au final, il est dit que l'Ancien Testament s'est accompli lors du premier avènement de Jésus. Comme tout s'est accompli, il a dit que tout est accompli, n'est-ce pas? En gros, qu'est-ce qu'il a accompli? Jésus a reçu le livre en rouleau de la part de Dieu dans Ézéchiel 3 et l'a mangé. C'est ce que dit Matthieu chapitre 15, verset 24. C'est Jésus qui a pris le livre et l'a mangé. Alors, quand on lui a donné le livre à manger et qu'on lui a dit d'aller le prêcher, à qui lui a-t-on dit d'aller prêcher? On lui a dit d'aller prêcher à la nation rebelle d'Israël, n'est-ce pas? Ainsi, après avoir reçu le livre, Jésus est allé vers la nation rebelle d'Israël et a prêché. Selon ses paroles, ils ne l'ont pas bien reçu et ils ne voulaient pas l'écouter. N'est-ce pas la même chose qu'Ézéchiel 3? Oui, c'est ça. Mais Jésus, à l'inverse, a porté les péchés du monde, n'est-ce pas? Il a porté les péchés du monde et est mort. Mais ce n'était pas la fin, juste parce qu'il était mort. Il a prophétisé les choses à venir dans le futur, comme on le voit dans les 4 évangiles. L'une des prophéties qui ont été données est Matthieu 24. Matthieu 23 parle des événements à cette époque et Matthieu 24 des événements qui auront lieu au second avènement du Seigneur. C'était une prophétie, n'est-ce pas? C'est vrai. Et quoi d'autre a-t-il prophétisé après sa mort? Il a prophétisé l'Apocalypse. Ainsi, puisque Matthieu 24 des 4 évangiles et les événements de tous les chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse ont été prophétisés, ceux-ci ne devraient-ils pas tous s'accomplir? Il le faut. C'est seulement lorsque la prophétie s'accomplit que nous pouvons y croire, n'est-ce pas? C'est ainsi. Alors, je vous avais parlé une fois de Matthieu 24. Mais cette personne ne parle pas d'après ce qu'elle a appris de quelqu'un, ni d'après ce que j'ai étudié et appris. J'ai vu de mes propres yeux et j'ai entendu de mes propres oreilles. Et c'est ce que je dis. C'est vrai.
Par exemple, pour les animaux. Les animaux d'autrefois n'ont pas vu les choses d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais les animaux d'aujourd'hui voient les choses d'aujourd'hui, et même s'ils meurent, ils ont vu des choses d'aujourd'hui, n'est-ce pas? De la même manière, aujourd'hui aussi, il y a une personne qui voit et prêche les choses de Dieu. Et même cette personne avait été écrite à l'avance dans les livres prophétiques du Nouveau Testament. C'est vrai. Donc, maintenant que je vous l'ai dit plusieurs fois, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu plusieurs fois, mais je voudrais vous parler de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 1 à 8 est le résumé après avoir vu tous les chapitres. Et vous connaîtrez le début de l'Apocalypse quand vous l'entendrez. Cela commence au chapitre 1, verset 9. L'Apocalypse qui a commencé au chapitre 1, verset 9, a-t-elle vraiment commencé au chapitre 1, verset 9? Ce n'est pas forcément le cas. Quant à savoir pourquoi je dis cela, au chapitre 1, verset 9, vous voyez que Jean a été choisi, n'est-ce pas? À partir de là, jusqu'au chapitre 1, verset 20, Jésus est venu sur cette terre en tant qu'esprit et a parlé à Jean. Donc Jean a vu les 7 messagers que Jésus avait établis parce qu'on lui a dit. Les 7 messagers étaient appelés les 7 chandeliers. Ils étaient donc l'œuvre de la lampe. Et ils sont ceux qui préparent le chemin, n'est-ce pas? Ainsi, les 7 messagers que Jésus a établis étaient ceux qui préparent le chemin. Et ils ont péché. Les 7 messagers ont été établis et le pasteur de Satan est entré, les Nicolaïtes. Alors il a donné les enseignements de Satan et a donné à manger la nourriture de Satan. Et donc ils ont péché avec eux. Ceux d'entre vous qui ont lu Apocalypse 2 et 3 le savent bien, n'est-ce pas? Ils ont péché comme ça. Mais comment les 7 messagers qui étaient censés transmettre la volonté de Dieu ont-ils reçu les enseignements de Satan et des Nicolaïtes et non les enseignements de Dieu? La nourriture qui leur a été donnée. Vous savez ce qu'est la nourriture, n'est-ce pas, pasteur? Quelle est cette nourriture? Cette nourriture n'est-elle pas écrite dans Apocalypse 17 et 18? C'est le vin de l'impudicité, n'est-ce pas? C'est vrai. Ils le boivent et ils pêchent de nouveau. Ils ont même commis l'impudicité avec un Dieu autre que le Saint-Esprit de Dieu. À cause de cela, bien que Jésus les ait établis, ils ont commis toutes sortes de péchés. Jésus a établi 7 messagers en envoyant les 7 esprits aux 7 étoiles sur cette terre. Mais ils ont péché. Alors que faut-il faire? Comme on m'a ordonné, je n'ai fait qu'écrire les lettres. Et après avoir écrit, on m'a dit donc de monter au ciel, n'est-ce pas? Et cette personne a vu les 7 messagers. Il n'a pas vu au moment où ils ont été établis, c'est tout. Donc j'ai vu cet apocalypse aujourd'hui, de mon vivant. J'ai aussi vu la réalité de ces personnes. Alors, je connais les visages des 7 messagers et je connais tous leurs noms, moi. Parce que j'ai écrit ces lettres. Ce n'est pas mon avis personnel. Jésus m'a dit de le faire. Donc, je connais leur visage, je connais leur nom, je sais tout. Sont-ils morts ou non? Ils sont en vie. Actuellement, ils sont vivants. Il y en a 1 ou 2 qui sont morts, mais les 7, eux, sont vivants. Jusqu'à présent. Il y a une chose intéressante alors.
À votre avis, qu'est-ce qui est intéressant? Que je connaisse leur nom et leur visage. Et ces lettres aussi ont été écrites par moi, pour eux. Alors, ne vais-je pas bien savoir ces choses? À qui allez-vous demander pour connaître ces personnes? Ne serait-il pas préférable de demander à la personne qui a vécu avec eux et qui a été avec eux pour bien les connaître? Que s'est-il passé d'autre? Après cela, une voix dans le ciel a dit « Monte ici ». Alors, il faut monter, n'est-ce pas? Donc, je suis montée, et qu'ai-je vu en haut en montant? J'ai vu le trône de Dieu. Cela signifie que j'ai vu le trône de Dieu, l'organisation de Dieu. Je suis montée au ciel et j'ai vu l'organisation de Dieu et son trône. Alors, j'ai vu l'apparence de Dieu, même si je n'ai pas vu son visage comme celui d'un homme, mais j'ai vu le grand trône de Dieu et toutes les activités du royaume des cieux. C'était comme des éclairs et leur voix résonnait comme le tonnerre. Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Où est le lieu où il a été prophétisé que l'Apocalypse s'accomplirait? C'est le trône du royaume du ciel. N'est-ce pas là que Dieu et Jésus sont, avec les anges et les 4 êtres vivants? Il a été prophétisé que l'Apocalypse serait accompli ici. Aujourd'hui, l'Apocalypse commence avec l'établissement des 7 messagers. Quand ces choses doivent s'accomplir, il a déjà été écrit ici que ça s'accomplira. Et maintenant, alors, quand il faut accomplir ces choses, à quel point sera-t-il difficile de le faire et à quel point est-ce un grand travail? Donc, comme il faut accomplir ceci, ce qui a été prophétisé, au trône, ils sont très occupés, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit que leurs mouvements sont comme l'éclair et leurs voix sont comme le bruit du tonnerre. Alors, accomplir la prophétie est un grand travail. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 29? N'a-t-il pas dit que ces choses nous ont été dites avant qu'elles ne soient accomplies, afin que nous puissions voir et croire quand elles s'accompliront? C'est vrai. Afin de faire croire lorsqu'elles s'accomplissent, les prophéties ont été données à l'avance. Et ces prophéties, quand on regarde dans Apocalypse 4, s'accomplissent. C'est pourquoi ils sont si occupés. Ils sont occupés. Alors, les hommes sur cette terre, peuvent-ils être oisifs? Que ce soit avant cette époque ou aujourd'hui, quand l'Apocalypse a commencé à s'accomplir? Le royaume des cieux ne vaut-il qu'un centime? C'est l'endroit où il y a la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est vivre éternellement et aller là où demeure Dieu. Mais je pense que les hommes sont peut-être trop oisifs. Le ciel est occupé comme ça et travaille comme l'éclair pour accomplir la prophétie. Si on sait ces choses, ne devrions-nous pas nous ressaisir et nous efforcer pour bien faire? C'est vrai. Alors, la question de croire ou non, si on veut croire, il faut croire aussi à l'établissement des 7 messagers qui préparent le chemin, n'est-ce pas? Qu'ils aient péché ou non, il faut croire en leur établissement. Et il faut également croire que cette personne est montée dans le ciel et que dans le ciel, il travaille en étant très occupé. Alors, Dieu a déjà écrit tout ça dans le livre et il a accompli tel que c'est écrit. Alors, je suis montée et n'ai-je vu que le chapitre 4? J'ai vu le chapitre 5 aussi. Au chapitre 5, j'ai vu qu'il y avait un livre dans la main de Dieu. Et ce livre était scellé de 7 sceaux.
Mais y a-t-il quelqu'un là-bas qui ouvrira ces 7 sceaux et regardera ce livre? Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Pourquoi aurait-il pleuré sinon? Qui est monté, a vu et a pleuré? Pouvez-vous voir l'homme qui a pleuré? Réfléchissez bien. Maintenant, il faut se ressaisir, n'est-ce pas? Que vous soyez pasteur ou non, quiconque a la foi et a le cœur d'aller au royaume des cieux doit se ressaisir. Ce livre est le secret du royaume des cieux de Dieu. Et c'est le livre qui doit être accompli. Si personne ne le regarde ni ne l'ouvre, n'est-il pas impossible de l'accomplir? Alors il a pleuré, n'est-ce pas? Mais un ancien m'a réconforté, n'est-ce pas? Ne pleure pas. Il a dit que la racine de David a vaincu, donc il prendra ce livre et l'accomplira. Donc, il est dit qu'il a vaincu. Alors, comme la victoire est une condition, cela signifie qu'il a vaincu en prenant ce livre. Si tel est le cas, il faut absolument vaincre, n'est-ce pas? Comme nous le voyons dans Apocalypse 2 et 3, il a été dit 7 fois de vaincre. Vainquez! Contre qui faut-il se battre et vaincre? Il faut combattre les pasteurs de Satan, les Nicolaïtes, et vaincre, n'est-ce pas? Avec quoi faut-il vaincre? Vous l'avez vu dans Apocalypse 12, chers auditeurs. Il est dit que l'on vainc avec le sang de Jésus et la parole de témoignage, n'est-ce pas? Les entités à vaincre sont le groupe du dragon, les 7 têtes et les 10 cornes, n'est-ce pas? Il faut les combattre et les vaincre. C'est vrai. Il faut vaincre. Il le leur dit 7 fois. Si vous vainquez, il fera quoi? Il y a une condition, n'est-ce pas? Si vous vainquez, je ferai quelque chose. C'est sous condition. Alors, pasteur, si l'on vainc, combien de choses reçoit-on? Ces quelque chose, ce ne sont pas des blagues pour les enfants, n'est-ce pas? C'est une réalité extrêmement importante, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors il y a une telle chose, et si l'on vainc, on obtient cela. Il le faut alors, mais il ne faut pas donc ne pas vaincre, n'est-ce pas? Premièrement, le royaume de Dieu ne peut pas être établi. N'est-ce pas seulement lorsque le royaume de Dieu est établi que Dieu vient? Si vous dites Dieu, royaume des cieux et Amen, allez-vous au royaume des cieux, chers auditeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai rien entendu de tel, c'est vrai. J'ai dû sacrifier ma vie. Ma vie. Donc, Jésus a pris le livre dans la main de Dieu, pour la première fois en combien d'années? En 2000 ans, après 2000 ans. Cela fait 2000 ans que le livre a été écrit. Réfléchissez-y. En ce temps-là, Jean, le disciple de Jésus, ce disciple de Jésus qui a vu le livre est maintenant mort, n'est-ce pas? Calculez à partir de là jusqu'à maintenant. Combien d'années? Cela fait 2000 ans. Mais aujourd'hui, 2000 ans se sont écoulés. Et n'est-il pas dit que Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le monde au premier avènement? Avec cette victoire, il prend ce livre, l'ouvre et en ouvre les sceaux et il accomplit tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il faut accomplir pour que quelque chose se fasse. Même maintenant, à l'heure où je parle, Dieu est dans le royaume des cieux du monde spirituel, pas sur terre, n'est-ce pas? Connaissant cette position et cette situation, nous devrions apprendre cette parole. Ainsi, Jésus a ouvert ce livre et a commencé à ouvrir les sceaux, un par un, dans Apocalypse 6. Qu'est-ce qui apparaît lorsqu'on ouvre un sceau? Un cavalier avec son cheval blanc apparaît, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque les sceaux ont été ouverts, un par un, donc jusqu'à 6 sceaux ont été ouverts. Les sceaux.
Donc, le livre est presque tout ouvert maintenant, n'est-ce pas? Le septième et dernier sceau est ouvert dans Apocalypse 8. Chaque fois qu'un sceau est ouvert, le livre s'ouvre et chaque fois qu'il s'ouvre, les réalités qui y sont écrites apparaissent. Cela signifie que les réalités des prophéties et non les prophéties apparaissent, n'est-ce pas? Cependant, dans Apocalypse 6, les 4 êtres vivants apparaissent et jugent. Et qui est jugé? Ça parle de ça. Ils ne sont pas l'adversaire. Ils ne sont pas le peuple de Satan. Ce sont des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais dont la foi est fausse et qui commettent de mauvaises actions. Ces gens sont le peuple élu, donc. Le peuple élu qui croit en Dieu. Toutes ces personnes ont été balayées. Alors, comment ça? Au final, le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés. Tous. Que symbolisaient le soleil, la lune et les étoiles? La nation d'Israël, comme nous l'avons vu dans Genèse, chapitre 37, versets 9 à 11, n'est-ce pas? N'est-ce pas la famille de Jacob? Si tel est le cas, le soleil, la lune et les étoiles mentionnés dans l'Apocalypse aujourd'hui sont le soleil, la lune et les étoiles qui appartenaient au ciel, la famille du ciel. S'ils sont tous tombés et ont disparu, alors, cela ne parle-t-il pas de quelque chose auquel Dieu a déjà mis fin? Oui, c'est le peuple élu, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'adversaire, mais le peuple élu qui croit en Dieu. N'a-t-on pas vu ces personnes dans les chapitres 1, 2 et 3? Ils ont tous pris fin. Ainsi, les choses qui appartenaient au ciel sont tombées sur la terre. Elles sont donc retournées à la chair. Elles ont été chassées du ciel, n'est-ce pas? C'est ainsi. Les chapitres 8 et 9 expliquent maintenant où sont allés ceux qui ont été chassés et ce qui s'est passé ensuite. C'est écrit. Si tel est le cas, nous devons savoir que le jugement du chapitre 6 est le jugement du peuple élu. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Si je vous expliquais un par un, je devrais passer plus d'1 heure juste sur Apocalypse 6. Et il n'y a pas le temps pour ça maintenant. C'est pour ça que je vous donne la parole en vous faisant un résumé. Donc, le peuple élu, tous ceux qui ont été appelés le peuple élu sur terre jusqu'à maintenant, qui connaissaient mal, soit ce monde religieux, qui fait mal les choses, prend complètement fin. Si tel est le cas, comme le soleil, la lune et les étoiles, tous se sont obscurcis et sont tombés, il n'y a donc plus rien dans le royaume du ciel, n'est-ce pas? Vous comprenez? Maintenant, il faut arrêter de se vanter de sa foi. Il ne faut pas se vanter de sa foi alors qu'on porte le fardeau du péché. Avant de parler, il faut regarder la Bible, n'est-ce pas? Cette Bible est immuable. Dans Jean, chapitre 10, verset 35, il est dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Il est dit que celui qui a reçu cette parole est appelé un Dieu et que l'Écriture ne peut être anéantie. C'est vrai. Sachant ce fait, il ne faut pas agir, parler ou prêcher de sorte à pécher devant Dieu ou devant les hommes. Maintenant, le peuple élu a pris fin dans le chapitre 6, et si tel est le cas, alors il ne reste plus rien en Dieu, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas pour autant que le monde du diable a disparu, n'est-ce pas? Oui. Il ne faut pas vivre une vie de foi pour se faire bien voir. La vérité doit être dite. Ensuite, il y a le chapitre 7. Dans ce chapitre 7, tous les vents du jugement sont attrapés et suspendus, n'est-ce pas? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
les vents ne pourront pas souffler. Le vent ne souffle-t-il pas à partir du chapitre 6? Le vent a soufflé parce que les 4 êtres vivants sont apparus pour juger. Mais dans le chapitre 7 maintenant, on l'empêche de souffler. Mais pendant un certain temps, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que combien soit scellés? Ne faites pas souffler le vent jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés, n'est-ce pas? Après les avoir scellés, le vent peut souffler. Mais pendant qu'on les scelle, on retient le vent pour qu'il ne souffle pas. Et donc on scelle. Sur le front de qui est-ce qu'on scelle? On scelle les 144 000 au chapitre 7. Et en regardant ces 144 000 de l'Apocalypse 14, le nombre de personnes qui ont été moissonnées, les premiers frémures, est de 144 000, n'est-ce pas? 144 000 de la montagne de Sion. Chers auditeurs, ne vit-on pas notre vie de foi pour aller là-bas et être sauvés, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Si c'est le cas, alors, lors du premier avènement, Jésus a semé la semence de Dieu et le diable a semé la semence du diable. Où est-ce écrit? C'est dans Matthieu 13, n'est-ce pas? Ceux qui sont nés de la semence de Dieu, les bons grains mûrs, sont moissonnés, et ces personnes, ceux qui sont scellés sur la montagne de Sion, sont précisément les 144 000. Ces 144 000 sont les 144 000 scellés des 12 tribus dans Apocalypse 7, n'est-ce pas? Il y en a 12 000 par tribu, soit 144 000. Donc, ces gens, de toute façon, ces gens sont scellés et maintenant, ils appartiennent aux 144 000 des 12 tribus. Les 12 tribus. Alors, concernant les 12 tribus de l'Israël physique aussi, à l'époque de Jésus, les 12 disciples n'étaient-ils pas appelés les 12 tribus? Les 12 tribus créées aujourd'hui, on met fin à tout ce monde et on recrée les 12 tribus à cette époque aussi, aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas composé de n'importe qui, ces tribus. Il faut être scellé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire être scellé? C'est la parole de Dieu. Nous le faisons en gravant ces paroles de Dieu dans nos cœurs. Cette nouvelle alliance est le contenu dit par Jésus dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, la nuit de la Pâque. La nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, les paroles de Jésus, le sang de Jésus, il a fait une promesse avec ce sang, la nouvelle alliance. Et c'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Comme nous le lisons dans Apocalypse 5, versets 9 et verset 10, il a été dit que le sang que Jésus a versé il y a 2000 ans sera utilisé pour acheter des hommes et en faire le royaume et les prêtres de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume et les prêtres de Dieu ne sont-ils pas les 144 000 des 12 tribus? Ce sont eux. Les gens disent toutes sortes de choses à leur manière, de telle ou telle manière, mais la Bible ne change pas. Ils ont été achetés par le sang de Jésus et on en a fait les 144 000 prêtres. Ces personnes ont fait ainsi et ce sont ceux qui ont été moissonnés et scellés, n'est-ce pas? Alors, ils sont moissonnés et scellés, mais la moisson ne se fait pas juste comme ça. On ne prend pas n'importe qui. Il faut naître de la semence de Dieu, n'est-ce pas? On ne prend pas des personnes qui sont nées de la semence du diable, n'est-ce pas? Ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Oui, la chrétienté, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 13, verset 24, dans le champ de Jésus, dans la chrétienté, les deux types de semences, la semence de Dieu et la semence du diable, sont au même endroit jusqu'à la moisson, n'est-ce pas? Donc, au temps de la moisson, seuls ceux qui sont nés de la semence de Dieu et non ceux qui sont nés de la semence du diable sont moissonnés, n'est-ce pas? Dans ce cas,
Ceux qui sont nés de la semence de Dieu sont moissonnés, et ceux qui ne sont pas moissonnés, de qui sont-ils nés alors? Deux types de semences ont été semées, donc ce ne sont pas ceux nés de la semence de Dieu, n'est-ce pas? Pasteur, s'il vous plaît, rappelez-vous ces paroles, d'accord? Juste une fois. S'il vous plaît, rappelez-vous ces paroles juste une fois. Deux types de semences ont été semées dans l'Église. Cependant, ceux qui sont nés de la semence de Dieu ont été moissonnés. Oui, le reste n'est pas né de la semence de Dieu. S'il vous plaît, rappelez-vous ces paroles juste une fois, d'accord? Ce serait formidable s'il y avait plus de gens qui allaient au royaume des cieux dans votre Église, n'est-ce pas? N'oubliez pas cette chose. Ce que je dis maintenant, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, n'est-ce pas? Je ne fais que vous prêcher les promesses faites par Jésus en tant que porte-parole, n'est-ce pas? C'est être le porte-parole. Ainsi, le nombre de ceux qui ont été scellés était de 12 000. 12 000, 144 000. Alors, que le monde le croie ou non, qu'il le sache ou non, Dieu fait ces choses. Il est en train de le faire. Dans ce cas, oui, les 12 tribus ont été scellées. 12 000 chacune, soit 144 000. Donc, que fait-on après? Maintenant, si les 144 000 des 12 tribus sont scellés, alors une grande tribulation se produira. D'accord? C'est ainsi, la grande tribulation arrivera. Que se passera-t-il lors de la grande tribulation? Qu'est-ce qui est grand? La tribulation se produisant dans quelques pays, est-ce ça la grande tribulation? Quelle grande tribulation est-ce si elle se produit dans le monde entier, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas actuellement? Le coronavirus recouvre le monde entier. Il n'y a pas eu de tribulation plus grande que celle-ci depuis la création du monde. Ainsi, dans Matthieu 24, n'est-il pas dit qu'il n'y a pas eu une si grande tribulation depuis la création de ce monde? N'est-ce pas le cas maintenant? Nous devons admettre la vérité telle qu'elle est. C'est ainsi. Mais, étrangement, en ce temps de grande tribulation, il y a des personnes qui sortent de cette tribulation. Des personnes qui sortent. Que dit-on de ces personnes? Elles ont lavé leurs péchés avec le sang de Jésus et sont devenues la multitude en blanc, n'est-ce pas? Les premiers sont les 144 000 scellés et les seconds, la multitude en blanc sortant de la grande tribulation. Alors, qu'en pensez-vous, pasteur? C'est maintenant le temps de la grande tribulation. Maintenant, les 144 000 sont atteints. Et alors, c'est le temps de la grande tribulation. Il y a des personnes qui viennent en cette période de tribulation et j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir du monde entier. Nous entendons aussi dire qu'il y a maintenant plus de 70 églises en Corée du Sud qui sont en train de venir. Oui, pasteur, qui est avec nous aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Pour devenir la multitude en blanc, comme le dit la parole, il faut sortir et venir au temps de cette tribulation. À ce moment-là, n'est-ce pas? Venir où? Devant Dieu. D'accord? Il faut sortir et venir, n'est-ce pas? Peut-on être sauvé en restant là-bas? Ceux qui sont scellés ont déjà été scellés dans chaque église et le nombre est de 144 000. Maintenant, en ce temps de grande tribulation, la multitude en blanc doit sortir, n'est-ce pas? Lorsque la multitude en blanc sort, elle entre dans le royaume de Dieu, ensemble, avec les 144 000. Alors, les pasteurs auront leur propre jugement et leur propre réflexion sur ce qu'ils pensent de cela. Réfléchissez-y. La pensée de cet homme est que seuls les 144 000 scellés
Et la multitude en blanc sortant de cette tribulation sont ceux qui seront sauvés en ce temps de l'Apocalypse. C'est ce que je dis. Je dis qu'il n'y a personne qui peut être sauvé en dehors d'eux. Personne. Il ne suffit pas de dire que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, pour passer de Babylone à Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que l'on passe du royaume des démons au royaume de Dieu. Donc, vous devez vous connaître et vous devez savoir où vous êtes, n'est-ce pas? En plus de ces paroles, je vais parler de l'un des 4 évangiles. Oui, Matthieu, chapitre 8, versets 11 à 12. Il est dit, « Les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident seront assis dans le royaume des cieux. » Qui sont les fils du royaume? Les fils du royaume parlent du royaume de Dieu. On ne parle pas du royaume du monde. Ils sont les fils du royaume qui ont appartenu au royaume de Dieu. Ces gens sont les églises traditionnelles, ça veut dire. Ils restent attachés à une seule chose, le fait qu'ils sont l'église traditionnelle. Et ils n'ont pas été moissonnés. Ces gens ont été chassés au dehors. Et dans Apocalypse 13, les gens du tabernacle du ciel n'ont-ils pas été chassés? Tout le peuple de Jérusalem n'a-t-il pas été chassé dans Matthieu 24 aussi? Et dans Matthieu 24, le destructeur se tient dans le lieu saint et Jérusalem est détruite et il ne reste plus une pierre, elle est tombée. À ce moment-là, Jésus vient avec les anges et les envoie aux 4 coins du monde pour amener les hommes un par un, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, si vous lisez le verset 29 et ci-dessous, vous verrez que c'est écrit cela dans Matthieu 24. Donc, si c'est le cas, ceux qui étaient là au début, les fils du royaume, ont pris fin, et maintenant, ceux qui sont moissonnés, un à un, de l'Orient et de l'Occident, sont assis dans le royaume des cieux. Pourquoi appelle-t-on cet endroit le royaume des cieux? Le royaume des cieux est là où se trouve Jésus, n'est-ce pas? Le royaume des cieux n'est-il pas là où se trouve Dieu? Appartenir à Dieu, appartenir à Jésus, ça s'appelle le royaume des cieux. C'est ainsi. Si c'est le cas, alors aujourd'hui où les choses s'accomplissent selon les prophéties de la Bible, chers pasteurs qui ont placé leur espoir dans le royaume des cieux, maintenant nous devons être sûrs de notre jugement. Il n'y a pas de mensonge au royaume des cieux. Le chantage ne marche pas non plus. Notre jugement doit être droit maintenant. C'est vrai. Ainsi, au chapitre 6 de l'Apocalypse, ce monde prend fin, et au chapitre 7, il y a la nouvelle création avec l'œuvre du scellage, n'est-ce pas? Tout s'est effondré, a pris fin, et le soleil, la lune et les étoiles se sont également obscurcis et sont tombés. Comme tout a pris fin, on a recommencé, n'est-ce pas? Au chapitre 7. Dans ce chapitre 7, recommencer se fait donc par la moisson, on les rassemble et les 12 chefs de tribu scellent les 12 000 de chaque tribu. Et quand cela prend fin, la grande tribulation a lieu, et de cette tribulation, une multitude en blanc vient, une par une, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Et c'est le but que Dieu veut accomplir. Mais quand nous passons au chapitre 8, le dernier et 7e sceau s'ouvre. Et que s'est-il passé? Les 7 anges reçoivent les 7 trompettes et sonnent les trompettes. Alors, que signifie la trompette? C'est la nouvelle qui consiste à informer de ce qui est arrivé. C'est le son qui informe de ce qui est arrivé. Donc, c'était le son informant qu'ils se sont fait chasser au chapitre 6 pour être tués au chapitre 8. Et c'était aussi le son informant qu'ils étaient tués au chapitre 9. Cela s'appelle le son de la trompette. Donc, 6 trompettes ont été sonnées, mais il en reste encore une. 6 des 7 trompettes sonnent
dans les chapitres 8 et 9. Et il en reste une, n'est-ce pas? Alors qu'il reste encore une trompette, au chapitre 10, il y a ce livre dans la main de Dieu. Mais quel genre de livre est-ce? Jésus n'a-t-il pas déjà pris ce livre au chapitre 5 et accompli les chapitres 6 et 7? Mais ici, Jésus ouvre le livre et l'accomplit, apporte le livre ouvert à Jean au chapitre 10. Et Jean reçoit le livre et le mange, n'est-ce pas? À cet homme qui a reçu et mangé le livre, il dit de prêcher à nouveau au peuple, nations, langues et rois. Si tel est le cas, alors n'importe qui dans ce monde doit apprendre cette nouvelle parole de la part de cette personne qui a mangé le livre, n'est-ce pas? C'est le livre du ciel, n'est-ce pas? C'est le livre qui était dans la main de Dieu. Après que Jésus l'a accompli, le livre est passé de la main de Jésus à l'ange, et l'ange l'a donné à Jean, et Jean l'a pris et l'a mangé. Donc le livre n'est-il pas dans le ventre de cet homme? Il n'est ni dans la main de Dieu, ni dans celle de Jésus, ni dans celle de l'ange. Alors il faut écouter concernant les paroles de ce livre de la part de la personne qui lit ce livre, n'est-ce pas? Ces paroles écrites dans ce livre sont les secrets du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ce sont les paroles de l'Apocalypse à accomplir. Alors, la personne qui a ce livre, il y a longtemps, au premier avènement, Jésus a mangé le livre d'Ézéchiel 3 et est venu le prêcher au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et il en est de même aujourd'hui. Donc, selon la Bible et selon la volonté de Dieu, nous devons écouter la parole de la personne qui a reçu le livre et de la personne qui a été témoin de l'accomplissement de cette œuvre sur place pour connaître la réalité de l'accomplissement de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Réfléchissez-y, pasteur, si c'est ainsi ou non. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite que l'Apocalypse ne se réalise pas, mais en tout cas, Dieu, lui, a accompli l'Apocalypse. C'est ainsi. Alors, maintenant, il a reçu ce livre de l'Apocalypse, puis il a reçu la verge au chapitre 11, n'est-ce pas? Après avoir reçu et mangé ce livre, il a créé 12 tribus jusqu'à maintenant, et les pasteurs de Satan ont beaucoup travaillé pour tuer cet homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sont allés jusqu'à faire ça, et il y a eu des personnes tuées. Il y a eu des choses comme ça. Mais une fois tous ces orages passés, la dernière trompette sonne dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque la dernière des 7 trompettes sonne? Le royaume du monde devient le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Avant de devenir le royaume de Dieu, c'était le royaume du monde, n'est-ce pas? Toutes choses du monde et les pensées du monde étaient toutes ensemble. Mais maintenant, au son de la dernière trompette, le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Alors ce serait bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toutes les églises du monde croient et reconnaissent toutes ce que cet homme témoigne. Mais en Corée, nous nous sommes réveillés tard. Nous nous sommes réveillés en retard. Pourquoi? Nous étions trop occupés à persécuter, donc on n'a pas vraiment pensé à ces paroles. Mais maintenant, graduellement, petit à petit, alors que nous commençons à comprendre la parole petit à petit, nous changeons d'avis, n'est-ce pas? Telle est la chose. Donc, il y en a qui sont les premiers et d'autres qui sont les derniers. Mais n'est-il pas dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont les derniers qui dépasseront ceux qui étaient les premiers? Il doit y avoir une bonne raison. Il doit y avoir une raison. Alors, chers auditeurs, maintenant que l'on croit ou non, je pense que ça vaut le coup de connaître au moins une fois la parole de Dieu, cet Apocalypse, jusqu'à l'accomplissement physique. Qu'en pensez-vous, pasteur? Vous ne pensez pas?
Nous devons réfléchir au moins une fois à cet Apocalypse. L'Apocalypse est une prophétie écrite, et lorsque les prophéties écrites dans l'Apocalypse, lorsque ces prophéties seront accomplies et que la réalité sera révélée, toutes les réalités écrites apparaîtront. Donc, n'est-ce pas quelque chose que l'on peut voir? On peut même le toucher, n'est-ce pas? C'est ainsi. Des gens qui ne croient pas quand on dit que la réalité est apparue ici. Des gens qui ne croient pas au fait qu'il y a les réalités de cette parole et qu'on peut les toucher. En quoi ces gens croient-ils? Jésus est aussi la personne qui est devenue la réalité des prophéties de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 1 n'a-t-il pas dit cela? Que c'est Jésus? De la même manière, aujourd'hui aussi, lorsque cette prophétie de l'Apocalypse du Nouveau Testament s'accomplit, toutes les entités écrites dans ce livre apparaissent. Alors, l'une appartient à Dieu et l'autre appartient au diable. L'une est le traître, n'est-ce pas? Cela signifie que les trois entités interagissant les unes avec les autres, ce sont les événements dans l'Apocalypse. Les événements. C'est vrai. Alors maintenant que nous avons atteint le chapitre 11, nous ne pouvons pas ne pas regarder le chapitre 12, n'est-ce pas? Au chapitre 12, on voit une femme. Une femme essayer de donner naissance à un enfant. Mais le dragon à 7 têtes et 10 cornes est là. Essaye un peu de donner naissance pour voir. Je vais le dévorer. Et il est là. Et il regarde. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, pour autant, l'enfant dans son ventre, ne va-t-elle pas donner naissance? Ne va-t-elle juste rester comme ça? Elle est obligée de donner naissance, n'est-ce pas? Elle doit donner naissance. Mais c'est assez extraordinaire. Donc, elle donne naissance à l'enfant. Elle a donné naissance à cet enfant. Mais il est dit que cet enfant est l'homme qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. C'est pour ça qu'il monte au trône, n'est-ce pas? Le trône de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. Mais maintenant, ce dragon devait dévorer cet enfant, alors que se passe-t-il? Une guerre a éclaté, n'est-ce pas? Une guerre a éclaté, et cet enfant et ses frères ont combattu le groupe du dragon et ont vaincu, n'est-ce pas? Avec quoi ont-ils vaincu? Avec le sang de Jésus et la parole de témoignage. Pour témoigner, ils disent, vous êtes comme ceci et cela, vous êtes l'organisation de Satan, et parce que vous avez fait cela, vous êtes l'organisation des traîtres. Ils ont vaincu avec cette parole de témoignage. Et que va-t-il se passer à partir de là? Il y aura le royaume de Dieu. Il y aura le salut et il y aura la puissance, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans Apocalypse 2 et 3, il est dit de vaincre 7 fois. De vaincre. Vaincre est très important, n'est-ce pas? Si on vainc, le monde de Satan prendra fin alors, n'est-ce pas? Il prendra fin. Le monde de Dieu règne maintenant, n'est-ce pas? Après 6000 ans. Maintenant, les positions sont en train de changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas à Dieu, à l'origine? C'est pourquoi c'est la victoire. Donc au final, le groupe du dragon doit prendre fin, n'est-ce pas? Le groupe du dragon se fait attraper au chapitre 20 et sera enfermé. Il prend fin, n'est-ce pas? Donc s'il y a une raison pour laquelle nous devons connaître ces choses ici, c'est que l'Apocalypse est la nourriture de la vie éternelle que nous devons manger. Ainsi, recevoir la parole révélée de la personne qui a reçu et mangé l'Apocalypse est la nourriture au temps convenable, n'est-ce pas? C'est la nourriture de vie éternelle. Mais la nourriture de Satan est le vin de l'impudicité dans Apocalypse 17 et 18. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? N'est-il pas dit que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité? Nous voyons ici que dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, les 144 000 accomplis au chapitre 7 se tiennent sur la montagne de Sion. Et ils sont ceux qui sont moissonnés et scellés, n'est-ce pas? C'est ça.
Donc, le cantique qu'ils chantent est le nouveau cantique, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'ancien cantique. Et Jérusalem aussi, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, ces paroles de l'Apocalypse sont maintenant appelées un cantique. Il a été dit que personne ne peut chanter ce cantique en dehors des 144 000. Alors, ne serait-il pas bon que les pasteurs aussi chantent ce cantique? Ce cantique, c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Comme c'est écrit dans cet Apocalypse, ces paroles de témoignage jusqu'aux réalités accomplies. C'est précisément le nouveau cantique. Mais il est dit que seules 144 000 personnes peuvent chanter ce nouveau cantique. C'est vrai. Le nouveau cantique est apparu lorsque Jésus a pris le livre de l'Apocalypse 5, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cantique d'avant, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est un cantique nouveau, le fait d'apprendre et d'enseigner cette parole révélée. C'est vrai. Alors maintenant, au-delà du chapitre 12, au chapitre 13, Satan est venu dans le tabernacle du ciel et a donné la marque sur leur front et leurs mains, n'est-ce pas? Alors, pasteur, qui étaient ceux qui ont reçu cette marque? Quel est leur nom? Et quel est le nom de la personne qui leur a donné la marque sur leur front et leurs mains? Le savez-vous? Cette personne est celle qui a tout vu et tout entendu ce jour-là et à cette heure-là. Si ce n'était pas le cas, cette personne serait aussi un menteur, n'est-ce pas? C'est vrai. L'Apocalypse ne peut être témoigné sans en avoir vu tous les chapitres. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 8, il est dit, « C'est moi, Jean, qui ai vu ces choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Une personne a tout vu, n'est-ce pas? » Alors, c'est pour ça que j'ai dit ces paroles. Ensuite, si on va au chapitre 15, les vainqueurs du chapitre 12 se sont réunis là, au chapitre 15. Où est-ce? Puisqu'ils sont réunis au bord de la mer de verre, la mer de verre n'est-elle pas devant le trône de Dieu d'Apocalypse 4? Ils étaient tous rassemblés devant le trône de Dieu. Dieu. Mais qu'est-il dit à ce sujet? Que c'est l'endroit où toutes les nations viendront adorer. Il est dit que le lieu où se trouve le vainqueur est devant le trône de Dieu, et c'est là que toutes les nations viendront adorer. Donc, tous les croyants sur terre doivent venir adorer à ce trône de Dieu, où se trouve le vainqueur, n'est-ce pas? De plus, au verset 5, cet endroit est appelé le temple du tabernacle du témoignage. Alors, que signifie témoigner? Il faut recevoir le témoignage de ceux qui ont vu et entendu les événements de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous ne saurez pas si vous ne le recevez pas de leur part. Même si la Bible nous dit cela, si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? Pasteur, qu'en pensez-vous? Quitte à savoir, il faut savoir toutes ces choses pour dire que je les ai mangées, n'est-ce pas? L'Apocalypse est la loi et la nourriture de la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit qu'il ne faut pas y ajouter ni y retrancher. Comprenez-vous maintenant? Nous devons abandonner l'individualisme et obéir à la volonté de Dieu maintenant. Ne faut-il pas faire ainsi? Ainsi, les anges ont reçu des coupes devant Dieu. Ceux qui sont vainqueurs au chapitre 15, ils ont reçu la parole de jugement. Et les anges ont pris ces vainqueurs qui contenaient la colère de Dieu, ces personnes qui contenaient la colère de Dieu, et quand on regarde dans Apocalypse 16, ils sont allés à l'endroit où sont les traîtres, à l'endroit où sont les destructeurs, et ont déversé les coupes, n'est-ce pas? Ils les ont déversées sur le royaume de Satan, le monde de Satan, et le jugement a été rendu. Oui, Babylone a été brisée, n'est-ce pas? Alors, la victoire, parce que ces hommes au chapitre 15 et 12 se sont battus comme ça et ont vaincu, la victoire appartient maintenant à Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, je veux terminer la parole ici. Il reste quelque chose encore. Mais même si je n'en parle pas, les pasteurs, vous savez bien tout ça. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus.
Maintenant, la parole donnée aujourd'hui, regardez dans la Bible et vérifiez de nouveau. Si c'est faux, dites-le moi. Cette personne l'a lui-même vu et entendu. Ainsi, je connais tous les traîtres dans l'Apocalypse, quels sont leurs visages et quels sont leurs noms, moi. De plus, les destructeurs de l'Apocalypse aussi, je sais à quoi ressemble leur visage et quels sont leurs noms. C'est vrai. Et aussi les 7 messagers que Jésus a établis. Je connais leur visage et je connais leur nom. Je les connais bien. Comment témoigner sans avoir vu? Parce qu'on me l'a montré et qu'on m'a dit d'en témoigner, j'en témoigne. Même si je meurs en témoignant, je ne peux pas nier que c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? La vérité doit être dite. Pasteur, nous espérons le royaume des cieux et croyons tous au royaume des cieux. Ça a été beaucoup de travail pour vous d'enseigner pendant ce temps. Je le sais bien. Dieu l'avait scellé. Alors qui savait? Vous et moi, c'était pareil. Maintenant qu'il a donné ce livre à manger à cet homme et lui a montré tout ce qui a été accompli, je vous ai dit, cet homme vous a dit ce qu'il a vu et entendu. Croyons bien en la parole de Dieu et allons au royaume des cieux ensemble pour parler d'aujourd'hui. Ne faut-il pas faire ainsi? Donc cette personne a la même Bible et le même espoir en Dieu, Jésus et le royaume des cieux. D'accord? Ne devrions-nous pas tous devenir un, nous qui avons cet espoir, et aller au royaume des cieux? Allons-y ensemble à tout prix. J'y crois. Permettez-moi de clamer une chose. Clamons-le ensemble. Dieu nous dit de devenir un en Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous dit de devenir un en Jésus. Donc, we are one. Merci. Oui, nous avons reçu beaucoup de grâce à travers la parole. Applaudissons encore une fois chaleureusement Dieu et le Président qui nous ont prêché la précieuse parole de vie. Nous allons offrir une prière de remerciement à Dieu le Créateur pour nous avoir permis en ce temps de réaliser le vrai sens de la Bible. Notre Père, Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous avoir accordé cette parole importante concernant les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament par l'intermédiaire du Président, qui est aujourd'hui le porte-parole de Jésus. Veuillez sceller ces paroles que vous nous avez données aujourd'hui profondément dans chacun de nos cœurs et augmenter notre réalisation. De cette façon, aidez-nous à devenir tous le peuple du royaume des cieux qui peut atteindre le but de sa foi, soit le royaume des cieux, le salut et la vie éternelle. Souvenez-vous de tous ceux qui ont assisté à cette conférence aujourd'hui avec un cœur désespéré pour pouvoir écouter la précieuse parole et souvenez-vous de toutes les mains qui ont travaillé dur pour cette conférence en ligne et déversez davantage sur eux la grâce du ciel. Nous vous remercions et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons écouté ensemble des paroles importantes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Ce contenu correspond au cursus d'enseignement du Centre de mission chrétienne de Sion, l'établissement d'enseignement de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Vous pouvez consulter actuellement le programme d'enseignement entier des niveaux introduction, intermédiaire et avancé sur la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Et j'espère que vous pourrez tous regarder, écouter et réaliser ces choses et développer ainsi une vraie vie de foi. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous conclurons cette conférence intitulée « Prophétie et accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Je vais prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.